Bonjour à tous, comment allez-vous? Oui, je sais, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai pas fait de vidéo, mais on bosse les gars. Je suis en train d'écrire des romans, ça prend du temps hein. Ça va bientôt sortir d'ailleurs, mon premier roman, Retour aux sources, est d'ailleurs disponible dans plus de 200 librairies en ligne. Allez-y, achetez-le, achetez-le, achetez-le. Achetez-le! Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo dans pas longtemps pour en parler quand je serai prêt à les publier. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour faire de l'humour, puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo face cam comme ça, humoristique. Puis voilà, dans les histoires que je crée dans mes romans, il y a plein de morts et tout, c'est toujours un peu sinistre. Et bah là, on va rigoler, le rire, d'accord? Le rire! Bon alors voilà, je vous explique, assez récemment, j'ai découvert qu'il y avait énormément de lois totalement absurdes dans le monde. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement drôle, très rigolo, et je me suis dit que ça pourrait faire une bonne vidéo, ça peut être un truc assez marrant. Alors voilà, dans cette vidéo nous allons en découvrir certaines ensemble, oui certaines ensemble, c'est ça. Et nous allons bien rigoler, je l'espère en tout cas. Alors j'ai préparé pour vous un petit florilège de 18 lois complètement stupides qui me font beaucoup rire. Alors on commence tout de suite avec la première, ce qui est logique, hein, on est toujours sur un système de pléonasme, on appelle ça. En Angleterre, un homme a le droit d'uriner sur le pneu arrière d'une voiture s'il a préalablement posé sa main droite sur le véhicule. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez vu comment c'est précis? C'est sur le pneu arrière de la voiture si ta main droite est posée sur le véhicule. Bonjour monsieur l'agent, comment allez-vous? C'est-à-dire que là vous urinez sur ma voiture. Oui mais regardez, ma main droite est posée sur le véhicule et je pisse sur le pneu arrière. Ah oui, autant pour moi, vous pouvez circuler, enfin une fois que vous avez fini bien sûr. On continue tout de suite avec la deuxième. Est-ce que vous savez qu'en France, donc dans notre beau pays qui est le nôtre, il est interdit d'appeler son cochon Napoléon? Déjà, il faut avoir un cochon. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Déjà, pourquoi? Et comment ils savent, les mecs? Il y a quoi? Il y a un contrôleur des cochons embauché par l'État qui arrive comme ça, une fois par an, une fois tous les 6 mois. Bonjour, enchanté, je m'appelle Lucien Charcuterie. Je suis contrôleur des cochons, voilà. Donc des cochons, tout ce qui est porc, cochon d'Inde, même parfois, oui, ça arrive. Tout ce qui est charcuterie, c'est pour ma gueule. Comment s'appelle votre cochon? Napoléon. Je vous arrête, prison à perpétuité. Napoléon, ça rime avec cochon, avec saucisson, avec jambon. Non mais on s'y perd au bout d'un moment. Appelez votre cochon Jean-Michel, c'est très bien Jean-Michel. Jean-Michel le cochon, ça sonne bien. Hein. Allez, on enchaîne en Écosse. Si quelqu'un frappe à votre porte pour utiliser vos toilettes, vous devez le laisser rentrer. C'est comme ça, c'est la loi. Ding dong, bonjour, enchanté, je suis un psychopathe, j'ai envie de tuer toute votre famille, mais avant ça, j'aimerais bien poser une pêche, puis-je rentrer dans votre humble demeure? Mais remarque, c'est pratique, hein, c'est pour la convivialité, tout ça, c'est cool. Quand tu marches dans la rue, comme ça, en Écosse... je crois que j'ai la chiasse. Ça doit être le couscous d'hier, ça. Oh bah, il n'y a pas de toilette autour de moi. Oh, une maison. Ding dong, bonjour, j'aimerais défoncer vos chiottes. Est-ce possible? C'est une loi qui m'aurait bien servi en Belgique, ça. Les vrais auront la ref. En Angleterre, une femme enceinte peut faire ses besoins partout, même dans le casque d'un bobby, donc d'un flic anglais, quoi. Oui, bonjour madame, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais votre casque. Pourquoi faire? Pour pisser et chier dedans. Et oui, mais madame, on fait ça dans des toilettes, aller en Écosse et sonner chez quelqu'un. Et regardez monsieur, je suis enceinte. Ah oui, effectivement, autant pour moi, voici mon casque, faites vos besoins dedans. Vous êtes une grosse dégueulasse, mais comme vous êtes enceinte, on vous pardonne. En France, de 8h à 20h, les radios sont dans l'obligation de passer sur leurs ondes 70% de musique exclusivement française. Oh, la frontière d'un nouveau pays. Allons-y, j'aimerais bien rentrer chez vous. Oui, ça dépend, vous appelez comment? La diversité, enchanté. Ah non, 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 ça dégage, hein. Nous, tout ce qui est étranger, tout ce qui n'est pas français, on n'en veut pas chez nous. Hashtag Rassemblement National. En Alabama, il est formellement interdit de conduire les yeux bandés. Oui, à Toronto, il est interdit de prendre les transports en commun le dimanche
Si vous avez mangé de l'ail, à Toronto, il y a exclusivement des vampires, c'est-à-dire eux, tout ce qui est ail dans la gueule, c'est non, tout ce qui est miroir, c'est non, tout ce qui est le soleil, le jour, non, ils se déplacent exclusivement la nuit pour aller sucer le sang de leurs voisins. Savez-vous qu'à Asheville, il est interdit d'éternuer dans la rue? Une journée normale à Asheville, hop là, tu te balades dans la rue tranquillement. Oh, je sens du pollen, je suis allergique, qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'est le SWAT, les hélicos, le GIGN, tout ce que tu veux. Les mains sur la tête, vous avez éternué, c'est formellement interdit chez nous. Ah oui, mais monsieur, comprenez-moi, je suis allergique, c'est une réaction naturelle et physique que je ne peux pas contrôler. Je m'en bats les couilles. Si tu recommences à éternuer une seule fois, tu te prends une bastos entre les deux yeux. Hop là, en état d'arrestation, c'est terminé. Ça part en prison à cause d'un éternuement. Et t'imagines si t'es en prison avec ton co-détenu qui est là, lui, pour avoir fait un braquage, un triple meurtre, tout ce que tu veux, et toi t'es là parce que t'as éternué. En Floride, vous ne pouvez pas chanter en maillot de bain. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est... Voilà, je vous le donne ça, c'est cette info comme ça, c'est si un jour vous allez en Floride et que vous êtes en maillot de bain, tranquille, sur la plage, pensez à ne pas chanter, hein, sous peine de vous faire arrêter, de vous prendre une amende ou que sais-je. Savez-vous qu'à Paris, une poubelle est considérée comme une arme mortelle? C'est pas juste considéré comme une arme, parce qu'évidemment tout peut être considéré comme une arme, une chaise, un ordinateur, n'importe quoi. Là c'est pas seulement une arme, c'est une arme mortelle. Pour les Parisiens, sur l'échelle de la dangerosité, on a la bombe atomique et les poubelles. Au Royaume-Uni, encore une fois, il est interdit de boire si l'on possède une vache. Ils se sont dit, tout ce qui est fermier, paysan, n'importe quoi, du moment qui possède du bétail, un troupeau de vaches ou n'importe quoi, doit crever de soif. Allez, on enchaîne avec un petit paradoxe suisse. Donc en Suisse, la prostitution est légale, mais il est illégal d'utiliser les services d'une prostituée. C'est comme si tu avais le droit de vendre quelque chose que personne n'avait le droit d'acheter. L'intérêt. Savez-vous qu'à Milan, il est obligatoire de sourire en permanence, sauf aux enterrements, bien sûr, on n'est pas des sauvages non plus. Si un jour vous allez à Milan, ne soyez pas surpris, tout le monde est comme ça. Salut, ça va? Ouais, bah j'ai perdu mon travail hier, ma femme m'a quitté, mon chat est mort, là je suis en train de pleurer, là je pleure. Bah oui, mais je peux pas montrer parce que sinon je vais en prison. Alors là, on part sur un vrai sujet de société assez controversé. En Indiana, les singes ne sont pas autorisés à fumer des cigarettes. Non, parce que la drogue chez les primates, on n'en parle pas assez souvent. Mais c'est un vrai problème. Moi, j'ai un ami qui est buraliste. Il me dit souvent, l'autre fois, les chimpanzés qui arrivent, les babouins, tout ça, ils demandent 20 cartouches de cigarettes. Ils sont accros, les gars. Tout ce qui est gorille, orang-outan, chimpanzé, tout ce que tu veux, c'est la drogue, ils sont accros level 2000. Moi j'ai déjà vu un Ouistiti sniffer de la coke à York, et pas à New York, hein, à York, la première du nom. Il est formellement interdit. Alors attention, là on est sur le level 20 millions. Il est formellement interdit de mourir dans l'enceinte du Parlement. Tu es dans le Parlement, tranquillement, crise cardiaque, étalé sur le sol, mort, voilà, électrocardiogramme plat. Les autorités arrivent, mais monsieur, vous êtes mort, vous n'avez pas le droit, je vous passe les menottes, vous avez le droit de garder silence. Une fois amené en prison, voilà ton co-détenu, il n'est pas très bavard, hein, peut-être qu'il va sentir un petit peu mauvais durant ces prochains jours. Des asticots vont peut-être venir lui grignoter les entrailles, mais voilà, il avait qu'à pas mourir dans l'enceinte du Parlement. Voilà, non mais attends, ça arrive tout le temps ça, hein, c'est quand même pas compliqué de rester en vie. À Hong Kong, les femmes adultères peuvent tuer leur mari, mais attention, parce qu'ils sont carrés là-dessus quand même, hein, mais uniquement à main nue. Si il y a de l'adultère dans l'air comme ça, bonjour, je suis l'adultère, je flotte dans l'air. Voilà, c'était mon imitation de l'adultère. S'il y a de l'adultère dans l'air et qu'une femme tue son mari en le poignardant par exemple, là c'est perpète. En revanche, si la femme tue son mari en l'étranglant, elle est libre comme l'air. Alors là, c'est bientôt la fin, hein, on part sur du... On ne sait pas d'où ça vient. En Californie et Tennessee, il est interdit de tirer sur des animaux avec une arme à feu depuis son véhicule, sauf s'il s'agit d'une baleine. Là,
vrai que souvent, quand tu roules comme ça et que tu vois un animal sur le bord de la route, bon déjà, tu as une arme à feu sur toi, c'est logique. Enfin, quand tu vis en Californie ou au Tennessee, oui, c'est logique. Et tu fais, bah évidemment que je vais lui tirer dessus. Je suis en train de conduire. J'ai vraiment que ça à faire, de tirer sur un pauvre animal sans défense. Mais la loi a dit, non, 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 vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est pas bien. Nom de Dieu, une baleine, là, vraiment, j'ai le droit. Les mecs qui ont fait la loi ont été traumatisés par Pinocchio, j'en sais rien. Allez, une petite dernière, et celle-là, c'est de... Je sais même pas les mots. En Alaska, il est interdit. Et alors là-dessus, il n'y a pas de quiproquo, ils sont carrés. Donc il est interdit de pousser, c'est le terme légal, de pousser un orignal vivant, attention, très important, d'un avion en vol. Camoulox. Mais à quel moment on a pu écrire une loi comme ça? Alors je propose qu'on dise chacun un mot, comme ça, et ensuite on l'assemble, on en fait une phrase et on en fait carrément une loi. C'est parti, je commence. On va dire qu'il est interdit de... Michel, à toi, de pousser, pourquoi pas, oui, un orignal, un vivant, je rajoute vivant, un orignal vivant d'un avion en vol. Voilà, très bien ça. Alors ça, Jean-Claude, tu notes, hein. Il est interdit de pousser un orignal vivant d'un avion en vol. Voilà. Ok, c'est bon, ça part, on valide. Ah, bonne journée aujourd'hui, on a bien bossé, hein. Donc voilà, c'était 18 lois complètement stupides, complètement absurdes. On était sur du grand n'importe quoi, on aurait dit un camoulox géant. Je pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit ou que sais-je encore. Et surtout, n'oubliez pas, si vous allez en Alaska, ne poussez pas un orignal vivant du haut d'un avion. À la prochaine! Un petit mot avant de se quitter, messieurs. Pipe. Qu'est-ce